Imaginez un instant que vous puissiez voler directement de Lyon à New York, de Toulouse à Tokyo, ou encore de Marseille à Montréal, sans escale, dans un avion qui consomme 30% moins de carburant que ses concurrents. Cela semble impossible? Eh bien, détrompez-vous, car cette révolution est en marche et elle porte un nom. L'Airbus A321XLR. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement changer votre perception du transport aérien. Car cet appareil ne se contente pas d'être un simple avion de plus dans le ciel. Non, il s'apprête à bouleverser toute l'économie du secteur aérien mondial et à créer des opportunités de voyage que nous n'avions jamais imaginées auparavant. Vous pensez peut-être que j'exagère? Laissez-moi vous dire qu'en réalité, nous sous-estimons probablement l'ampleur de cette transformation. Les experts de l'industrie parlent déjà d'un moment iPhone pour l'aviation commerciale. Un changement si radical qu'il va redéfinir nos attentes et nos habitudes de voyage pour les décennies à venir. Mais avant de vous révéler comment cet avion va transformer radicalement notre façon de voyager, laissez-moi vous poser une question cruciale. Que se passerait-il si un avion pouvait faire s'effondrer tout un modèle économique établi depuis des décennies? C'est exactement ce qui est en train de se produire. Et les conséquences vont bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. L'A321XLR, avec sa portée exceptionnelle de 4700 miles nautiques, redéfinit complètement les règles du jeu. Pour vous donner une idée concrète de ce que cela représente, cet avion peut relier Paris à New York, Londres à Los Angeles ou encore Francfort à Pékin. Des distances qui étaient jusqu'à présent l'apanage exclusif des gros porteurs coûteux et gourmands en carburant. Contrairement à ces mastodontes qui nécessitent pour des infrastructures coûteuses et des marchés de masse, cet appareil à fuselage étroit peut desservir des routes que personne n'osait envisager avec ce type d'avion. Mais voici le détail qui va vous surprendre. L'A321XLR ne se contente pas de voler plus loin. Il le fait avec une efficacité qui défie toute logique. Là où un Boeing 777 ou un Airbus A330 consomment des quantités astronomiques de carburant pour transporter 300 passagers, l'A321XLR peut transporter 200 passagers sur la même distance avec une consommation par siège qui fait pâlir la concurrence. Le secret de cette prouesse technique réside dans une innovation révolutionnaire. Un réservoir central arrière d'une conception totalement inédite. Cette merveille d'ingénierie, fruit de années de recherche et développement, permet d'emporter beaucoup plus de carburant sans sacrifier le moindre espace de soute. Imaginez un puzzle géant où chaque centimètre cube est optimisé pour maximiser l'autonomie tout en préservant la capacité commerciale. Le résultat? Une efficacité énergétique qui surpasse de 30% celle des appareils de la génération précédente. Mais ce qui rend cette innovation encore plus remarquable, c'est sa simplicité apparente. Airbus a réussi à intégrer cette technologie sans bouleverser fondamentalement la conception de base de l'A321, ce qui permet aux compagnies aériennes de bénéficier d'une formation pilote et d'une maintenance simplifiée. Un avantage économique non négligeable dans un secteur où chaque euro compte. Mais attendez, car les implications vont bien au-delà de la simple performance technique. Imaginez des aéroports régionaux, jusqu'alors limités aux vols domestiques ou européens, qui deviennent soudainement des portes d'entrée vers l'Amérique du Nord ou l'Asie. C'est exactement ce qui va se produire, et l'impact sur l'économie locale de ces régions sera colossal. Prenez l'exemple de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Demain, grâce à l'A321XLR, il pourrait proposer des vols directs vers Montréal, Boston ou même la côte ouest américaine. Des liaisons qui transformeraient instantanément l'attractivité économique de toute la région Occitanie. Multipliez cet exemple par des dizaines d'aéroports européens, et vous commencez à saisir l'ampleur de la révolution en cours. Cette transformation touche également l'environnement de manière spectaculaire. Avec des émissions de CO2 réduites par passager, l'A321XLR arrive à point nommé, alors que l'industrie aéronautique fait face à une pression environnementale sans précédent. Pour la première fois depuis longtemps, les compagnies aériennes peuvent enfin concilier expansion de leur réseau et objectifs de durabilité. Un cercle vertueux qui semblait impossible il y a encore quelques années. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. L'A321XLR
va permettre l'émergence de ce qu'on appelle les routes fines et longues. Vous savez, ces liaisons où la demande existe mais reste insuffisante pour rentabiliser un gros porteur. Prenez l'exemple d'un vol direct entre Bordeaux et Boston, ou entre Nice et Miami. Jusqu'à présent, c'était économiquement impossible. Demain, ce sera une réalité quotidienne. Mais ce concept va plus loin que vous ne l'imaginez. L'A32, un XLR, va permettre de connecter des marchés de niche qui représentent collectivement des milliards d'euros de revenus potentiels. Des liaisons comme Bilbao-Mexico, Porto-São Paulo ou encore Thessalonique-Toronto vont soudainement devenir viables. Chacune de ces routes représente des milliers de passagers frustrés de devoir faire des correspondances interminables pour atteindre leur destination. Et voici le plus beau. Ces nouvelles routes vont créer un effet domino. Plus il y aura de liaisons directes disponibles, plus les passagers prendront l'habitude de ce confort, et plus la demande pour ce type de service augmentera. Un cercle vertueux qui va accélérer l'adoption de l'A32-1XLR et transformer définitivement le paysage aérien mondial. Les compagnies aériennes l'ont bien compris. Icelandair, par exemple, prévoit de remplacer intégralement sa flotte de Boeing 757 vieillissants par des A321XLR. Selon leurs dirigeants, cet appareil peut non seulement égaler les performances du 757, mais couvrir pratiquement toute l'Amérique du Nord depuis Reykjavik. Une position stratégique unique qui va leur permettre de dominer le marché transatlantique. Mais l'histoire d'Icelandair n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans les coulisses, des dizaines de compagnies aériennes redessinent leur réseau en fonction des capacités de l'A321XLR. JetBlue envisage des liaisons transatlantiques directes depuis ses bases américaines. TAP Air Portugal voit l'opportunité de connecter directement Lisbonne avec des destinations sud-américaines, jusque-là inaccessibles avec des appareils à fuselage étroit. Cette révolution stratégique va même plus loin. Certaines compagnies low-cost européennes, traditionnellement cantonnées aux vols courts et moyens courriers, lorgnent déjà sur le marché transatlantique. Imaginez Ryanair ou EasyJet proposant des vols Paris-New York à prix cassé. Un scénario qui semblait impensable il y a encore quelques années, mais qui devient crédible avec l'A321XLR. Mais ce n'est que le début de l'histoire. L'A321XLR va également révolutionner le modèle traditionnel du hub and spoke, ce système où tout passe par de gigantesques aéroports centralisés. Fini les correspondances interminables dans des aéroports surchargés comme Francfort, Amsterdam ou Paris CDG. L'avenir appartient aux liaisons point-à-point directes. Vos voyages seront plus rapides, plus pratiques, avec moins de stress et de fatigue. Mais imaginez l'impact sur votre expérience de voyage. Plus de courses folles entre les terminaux, plus de bagages perdus en correspondance, plus d'attente de 3 heures dans un aéroport bondé. Avec l'A321XLR, vous embarquez dans votre ville de départ et vous descendez directement à destination. Une simplicité qui va transformer notre rapport au voyage aérien et rendre l'aviation long courrier accessible à une nouvelle génération de voyageurs. Cette révolution du point-à-point va également créer une nouvelle géographie aérienne. Les grands hubs vont devoir repenser leur modèle économique, tandis que les aéroports régionaux vont gagner en importance stratégique. Une redistribution des cartes qui va profondément modifier l'équilibre des forces dans l'industrie aéroportuaire mondiale. Cette révolution ne concerne pas que l'Europe ou l'Amérique du Nord. Indigo, le géant indien du transport aérien, a commandé pas moins de 70 A321XLR dans un mouvement stratégique qui va faire trembler toute l'industrie. Leur stratégie ? Connecter directement les villes secondaires indiennes avec l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, défiant ainsi les compagnies traditionnelles et les superconnecteurs du Golfe comme Emirates, Qatar Airways et Etihad. Un véritable séisme géopolitique dans l'aviation commerciale. Prenez conscience de ce que cela signifie. Une compagnie low-cost indienne qui propose soudainement des vols directs de Bangalore vers Londres, de Chennai vers Francfort ou de Pune vers Amsterdam. Des liaisons qui court-circuitent complètement les hubs du Moyen-Orient et remettent en question le modèle économique de compagnies qui semblait inébranlable.
Mais l'Inde n'est qu'un exemple parmi d'autres. En Amérique latine, des compagnies comme Azul au Brésil ou Volaris au Mexique étudient déjà comment utiliser l'A320 et XLR pour connecter directement leur marché avec l'Europe et l'Asie. Une stratégie qui pourrait révolutionner les flux de passagers intercontinentaux et créer de nouveaux axes commerciaux majeurs. Alors, l'A321XLR va-t-il définitivement bouleverser l'équilibre des forces dans l'aéronautique? Les prochaines années nous le diront, mais une chose est certaine. Nous assistons à l'une des révolutions les plus importantes de l'histoire de l'aviation commerciale moderne.